400 km de piste. Vous avez besoin d'aide avec la voiture? Fuck! Ouais. On part sur un sauvetage de nuit cette fois. Il est 14h30, on va quitter le parc national de la Lopé en direction d'un autre parc. Et en fait, on va beaucoup rouler. On a eu l'information qu'il fallait qu'on soit demain matin à ce parc. Et le truc, c'est qu'on a quasiment 400 km à faire, 400 km de piste. Et on ne sait pas du tout dans quel état ça va être, sachant que c'est la saison des pluies, qu'on a eu plusieurs orages pendant qu'on était à la Lopé, qu'on va sûrement devoir faire une partie de nuit, ce qui n'est pas ouf, mais il va falloir, parce qu'on va absolument être à cet endroit-là demain matin. Donc il faut qu'on prenne la route et on va en avoir pour plusieurs heures. Le timing va être un peu serré, mais pour pouvoir observer une certaine espèce de primate, nous sommes obligés de rouler d'un coup. Nous sommes samedi après-midi et avons rendez-vous le dimanche matin pour réaliser un certain rêve. 400 km, ça paraît pas incroyable, mais dans cette région du Gabon, vous allez voir que ça s'est transformé en l'une des plus folles aventures de notre voyage. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Trop facile. À gauche. Laisse-moi essayer d'y aller. Vas-y. Suis les traces. Fonce. J'ai bien fait de me mettre en course, je pense. Ouais. Complètement. Par contre, est-ce qu'ils ont Bonjour. besoin d'aide Vous avez besoin d'aide avec la voiture? Il y a eu un petit passage un peu délicat. On a réussi à passer avec Joe, mais c'était quand même tendax. Et là, il y a des gars qui sont totalement coincés, donc on va essayer de les aider. Recule encore 50 cm. Fais gaffe, parce qu'il y a ça entre les deux voitures. Ouais. Allez, Jojo! J'ai réavancé pile au bon moment. Il veut passer sur la gauche. Non, pas qu'il touche en bas. On passe pas sur la Mais gauche. je lui ai dit que ça allait pas aller. Allez, vas-y. Oui. Yes. Ah, ça c'est du cachet, hein. Ok. Bravo. Victoire. Tout droit. Non mais ça va aller pour son carter. C'est sûr, c'est pas profond en soi, c'est juste glissant. Allez. Ouais.
Au bout de 3 fois, j'ai compris comment ça marche. Toi t'as du off-road, comment ça marche. La nuit tombe déjà. Notre progression est bien plus lente qu'on le pensait vu qu'on s'est arrêté plusieurs fois pour aider des gens. On commence à accepter que la nuit va être courte si on veut atteindre notre objectif qui se trouve encore à 300 km de là. Évidemment, on ne va pas prendre de risques inutiles. Nous sommes 2 véhicules, nous prenons notre temps et nous changeons de conducteur quand il faut. Ah, le Gabon nous challenge, hein. Le Gabon nous challenge. Et juste là, ça va descendre un peu plus. J'ai vu qu'il avait un peu tapé là. On part sur un sauvetage de nuit cette fois. Ok, c'est le 3e sauvetage de la journée, il fait nuit, on a encore quasiment 300 bornes à conduire. Donc on va tout faire de nuit, mais surtout il y a encore des passages compliqués et des gens coincés. Et du coup on les aide. Parce qu'on va pas laisser 30 personnes dans la merde. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment salaud quoi. C'est vraiment des bâtards. Tic-tac Kodak, quand tout en train de mouvement, ils les sortent. Ici, hein. Non, il dit les camions en 2 secondes ils les sortent. Oui. Oh, j'espère que nous on va pas rester bloqués. Là il faut un camion pour vous aider. Oui, là hein. je pense que c'est ça. Il faut que vous barrez la route et que vous leur demandiez. Il faut qu'ils vous aident. On peut essayer une dernière fois, par contre après nous on pourra rien Non, mais faire vous de avez plus. raison, on va pas vous garder. Venez tout le monde. Dis-leur en plus l'embrayage il sent donc on arrête là. Malheureusement il y a un moment il faut savoir dire stop. Notre embrayage il commence à sentir, on n'arrive pas à les sortir donc on est obligé de les laisser là. On peut rien faire. C'est les camions qui doivent faire et les camions ils s'arrêtent pas parce qu'ils sont pas du tout solidaires et voilà. Mais nous on a tout essayé mais là ça marche pas, juste ça marche pas. Ouais ok. Oh non. Fuck. Ok. Ok, let's go. Donne tout. Vas-y, t'as touché, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y, ça passe. Putain, ça passe. Oh, Jojo. Regarde, Jojo. On va en marquer en moins, mais... non, ça va. Ah. Ça va? Ouais, beaucoup d'adrénaline. Tu viens de faire quoi là? Un putain de drift dans la boue sur, je sais pas, 100-200 mètres. De nuit? De nuit, sous la pluie, alors que les autres, on a essayé de les secourir, on n'a pas réussi, du coup on a pris une déviation, mais qui était de la mort qui tue. Parce qu'il y a 2 camions qui sont passés juste avant nous, alors que... Ils ont tout défoncé, ouais. Et il fallait qu'on réussisse à drifter, alors que ça glissait de ouf, et il y avait vraiment énormément de boue. Et Jojo, et on a réussi quoi, j'y croyais pas du tout. Trop ouf. Voilà, on fait l'inspecter. Côté gauche, ça passe?
perds mes chaussures. Bon, on est à un endroit où il y a des camions arrêtés en plein milieu parce qu'en fait c'est une grosse descente et ils se sont fait prendre par la pluie et ça glisse tellement que s'ils continuent ils vont se mettre en plein de travers. Donc ils se sont arrêtés, donc il faut qu'on arrive à passer nous dans la boue sans finir dans le décor. Toujours en pleine nuit, toujours sous la pluie. Très, très bonne aventure, très bonne aventure. Qu'est-ce que tu dis toi? Je vais me nourrir de gâteau. Ah oui, il est 20 h, on est Keblo sur la piste. Il me reste 3 spritz. Reste en première. Vous en courte? Ouais. On serre le camion? Ouais, doucement. Ok. Pas trop accéléré. Ok. Allez-y. Vas-y, garde une vitesse quand même. J'essaye, je tourne, je pars à gauche, à droite. Allez-y. Tu sais que j'ai les roues totalement à gauche là. Ouais, mais vas-y, ne ralentis pas. Allez-y. T'es en courte? Allez-y, non, doucement. Faut pas trop accélérer. Plaquez un peu là. Allez-y, c'est le Mais je suis braquée à fond. non, faut pas avoir peur. Ok, y a pas un gros trou là, hein, on risque Faut rien. pas Hein. trop accélérer, doucement. Voilà, doucement. Garde ta vitesse. Voilà, ça y va, vas-y, ça y va. Vas-y. Merci tranquille. chef. Merci. Bon courage. Mais ouais, si, parce que t'as raison, colle-le bien. Ouais. Parce qu'au pire, ça penche à gauche. C'est ça. Colle-le encore un peu, t'es large. J'essaye. Allez, Junior à droite. Junior à droite. Il y va. Freine pas. Putain, Voilà. on est à 90 degrés. Voilà. Oh sa mère. Continue tranquille là, voilà, garde Ouais, cette vitesse. Non mais le pire c'est quand tu tournes tes roues d'un côté et que ça devient pas. Ouais. C'est un délire. Mais en même temps je comprends totalement pourquoi ils y vont pas avec leur camion. Hein. Il est 4 h du matin. On a quitté le parc de la Lopé, il était 14 h 30. Donc on a roulé pendant plus de 13 heures. C'est du grand n'importe quoi. Mais il fallait absolument qu'on soit là avant 8 h du matin. Je vais vous expliquer pourquoi demain matin. Dans 3 heures de sommeil. Et du coup c'était n'importe quoi. On a fait tout ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire rouler de nuit, rouler sur une piste de nuit, rouler sur une piste sous la pluie de nuit, avec de la boue, on s'en souviendra toute notre vie de cette soirée et de ces 13 heures de route. C'était du grand délire, c'était une bonne portion de route de l'impossible pour de vrai. Mais on est bien arrivé et on va essayer de se reposer un chouille parce que la journée de demain s'annonce très très belle. Deux heures de sommeil, on est à fond. C'est parti pour une super journée. Si on a fait tout ce trajet, c'était pour les voir eux. Nous sommes au parc de la Lékédi, dans le sud-est du Gabon. Un parc privé qui s'étend sur 14 000 hectares, visant à réintroduire plusieurs espèces dans la nature, dont les chimpanzés, les gorilles et les mandrilles. Les primates sont récupérés à des zoos ou à des particuliers pour leur redonner une chance de s'épanouir dans leur espace naturel. Un long travail de réhabilitation pour les rendre autonomes à nouveau. Ici, c'est un parc privé qui fait dans la préservation des espèces. En fait, on est là pour pérenniser les espèces parce que de manière naturelle, les gens, les habitants vivent de la chasse, de la pêche. Et après, il y en a qui ne comprennent pas les valeurs, l'importance. Nous, on a la chance de les voir aujourd'hui, donc pour que nos générations futures puissent savoir qu'il y avait eu telle espèce au Gabon. Donc on est là pour préserver. Dès qu'il y a ici, vous voyez là, c'est des orphelins.
sont recueillis, ils ont d'abord une nurserie, ils sont nourris au biberon. Et après, il y a une cage qu'on met pour le contact visuel avant de les mettre ensemble. Donc, pour pérenniser, pour que les enfants n'entendent pas juste nous voir à la télé. Voilà pourquoi il y a ce projet qui existe. Tu verras aussi le gorille là. Il manque 50 Les chimpanzés, Le J c'est le S. Jojo, c'est un gorille qui a été récupéré par le parc Lelekeli. Il était dans un zoo à Port-Gentil. Il a passé 9 ans dans un zoo. Et là, on l'a emmené ici pour la réhabilitation. Comme lui, il n'a jamais eu de contact avec la forêt, donc on lui a trouvé un enclos où il doit se réhabiliter. Malheureusement, étant seul, malgré l'apport des animaliers et autres, il ne fait aucun effort. Donc il y a un projet qui est prévu d'emmener un gorille, pas de distinction de sexe, soit une femelle ou un mâle, qui déjà connaît tout ce qu'il faut consommer de manière naturelle, et ça pourrait booster, parce qu'un gorille c'est près de 90% de végétaux en alimentation. Et là Jojo lui il connaît rien, il est habitué, donc les animaliers lui apportent à manger le matin, l'après-midi, tous les jours. C'est notre souhait, parce qu'après il ne va pas rester là, il faut qu'on le relâche pour qu'il ait la liberté, la parfaite liberté. Pour l'instant il est dans un enclos, il y a l'électricité, c'est vrai, il a 1 hectare pour lui, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait le voir comme les mandrilles, entrer et sortir du parc quand il veut. Il n'y a pas à dire lesquels on a fait comme on a fait en Guinée et compagnie. Là je monte l'antenne pour essayer de capter le signal qui est émis par les colliers des femelles mandrilles. Ah, pour savoir où elles sont. Pour savoir où elles sont. Voilà, là on l'entend bien. Ah, ça c'est la réception avec... C'est la réception d'un des colliers. Il y en a 3. Hein. Et si je me tourne par là, c'est moins fort. Donc on sait que les mandrilles ne sont pas par là, ils sont plutôt par là. Voilà. Et si je fais par là, ça baisse aussi. Donc on sait qu'ils sont par là. Génial. Donc après on peut fonctionner par triangulation pour avoir le point exact, mais là en fait on se dirige vers la zone et au fur et à mesure on va reprendre des points pour essayer de les trouver. Et quand on sera suffisamment prêt, on les appellera. Au sol, ils récupèrent des graines, des petits insectes, des fruits, des petites feuilles. Ils aiment bien, je ne sais pas, il n'y en a pas ici, mais tout ça par exemple. Ça, ces petites lianes. Ok. Ça, ils aiment bien les manger. Les petites feuilles d'acacia aussi, quand il y a des petits acacias qui poussent des jeunes. Et finalement, après plusieurs minutes de patience, ils apparaissent enfin dans la jungle intense. Ces primates, avec leur tête si particulière, sont tellement fascinants. C'est une sensation incroyable de pouvoir être à seulement quelques mètres d'eux. En ce qui concerne les mandrilles, c'est une espèce qui se trouve rien que dans 3 pays, l'Afrique centrale, au Cameroun, au Congo et au Gabon, de manière naturelle.
Et après, les mandrilles, ils vivent généralement en forêt. Et c'est des primates qui sont très curieux. Parce que dès qu'il y a un bruit, quoi que ce soit, ils viennent regarder. Et après, on a des groupes de manière naturelle. C'est des groupes de 600-800 individus. Et puis chez les mâles, la couleur est fonction du rang social. Donc, il y a la testostérone qui développe cela. Plus le mâle est fort et dominant, plus la couleur est vive. Lorsqu'ils ne le sont plus, elle ternit automatiquement. Une des autres parties du travail de la Fondation, c'est de gérer le parc, on l'a dit, de faire la recherche, etc. Et aussi gérer le sanctuaire primate. On a un sanctuaire primate qui est accrédité PASA, donc Pan African Sanctuary Alliance, qui est l'alliance de tous les sanctuaires primates d'Afrique, qui a, c'est un label quelque part. Et dans ce cadre-là, on récupère des primates, essentiellement des chimpanzés et des gorilles. Donc on récupère les animaux qui ont été saisis par les eaux et forêts, qui sont chez des particuliers ou qui sont en vente, etc. Donc on fait la saisie avec les eaux et forêts et après on les récupère et on les réhabilite. Donc on les récupère le plus petit possible parce que plus on les récupère jeunes, plus c'est facile de les réhabiliter. Aujourd'hui on a 33 chimpanzés sur le site. De recréer, déjà leur réapprendre à vivre correctement, donc à se réhabituer malheureusement aux humains pour qu'ils aient confiance, pour qu'on puisse les nourrir quand ils sont bébés, et après créer des groupes, c'est-à-dire créer des liens sociaux entre les chimpanzés, parce que c'est des animaux sociaux qui ne peuvent pas vivre seuls, ils meurent s'ils vivent seuls, donc ils sont obligés d'avoir des liens sociaux, mais c'est très complexe. Avant de pouvoir dire qu'il est sauvé, entre guillemets, il faut à peu près 5 ans. Et là on se dit ok, maintenant il est stabilisé, ça devrait aller, il est dans un groupe, etc. Les mandrilles qui sont habitués ici, en fait c'est des mandrilles qui ont été réintroduits aussi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de mandrilles sauvages dans le parc, des grands groupes, mais ceux qu'on suit, que ce soit par les scientifiques ou ici pour les touristes, c'est des mandrilles dont le noyau d'origine provient du Centre international de recherche médicale de Franceville, où ils ont 2 populations de mandrilles qui ont servi il y a 20 ans à la recherche, qui maintenant c'est interdit la recherche sur pratiquement tous les primates, enfin surtout les primates au Gabon, donc il n'y a plus de recherche, mais ils ont encore des grandes populations, et donc régulièrement on récupère des groupes de chez eux pour les réintroduire dans le parc, pour augmenter la population de mandrilles du parc. On a réintroduit 23 individus. Ah oui. Aujourd'hui ils sont 300. Ouais. Donc les individus d'origine, il n'y en a pratiquement plus. Nous, sur le groupe qu'on a de 50 ici, il reste 4 individus qui sont à l'origine. Il y en a qui sont morts, les mâles sont tous partis parce que les mâles ils font que passer entre 12 et 18 mois dans le groupe. Donc les mâles sont tous partis, les mâles qui sont là sont que des mâles sauvages, donc qui proviennent du milieu, qui se sont accaparés le groupe de femelles. Alors c'est plus compliqué de gérer les gorilles parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles au stress, etc. Ils meurent beaucoup plus vite. Mais par contre on a un projet de réintroduction de gorilles avec le PPG et la Fondation Aspinal dans le parc national des Plateaux Batéké. Mais ils réintroduisent aussi des animaux issus de zoos européens. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont des animaux qui sont issus du zoo de Beauval, qui sont issus des zoos anglais, qui ont été réintroduits dans la nature en compagnie des sauvages. Et ça fonctionne plutôt pas mal. On ne va pas dire que ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a déjà eu des naissances. Il y a eu une naissance l'année dernière d'un couple mixte. C'était anglo-gabonais, donc ça marche plutôt bien. Nous, le dernier mâle qu'on a envoyé, qui s'appelle Rafa, qu'on a envoyé il y a 5 ans, il est avec une femelle anglaise qui vient d'Angleterre, et ils vivent ensemble depuis, on attend d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre la première naissance, qui serait l'accomplissement vraiment de tout le travail, parce qu'on l'a eu, nous, on l'a récupéré il y a 15 ans. Ce gorille, et donc on l'a fait toute la phase dont on a parlé, puis il est resté 10 ans ici, puis après il est parti en réintroduction. Le travail d'Eric et de toute l'équipe de la Fondation Lekedi est vraiment inspirant dans un pays comme le Gabon, où la nature est tellement importante et préservée. Que ce soit pour les chimpanzés, les mandrilles,
les gorilles ou encore les lycaons, la réhabilitation prend du temps et demande beaucoup d'investissement. Un grand merci aux équipes qui nous ont accueillis pour découvrir tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre arrivée au Congo, qui, vous allez voir, ne s'est pas passé comme on l'avait prévu.